OK. Nous dit ben, chan yi. Qui ça Y est dans tout pose ça yo? Qui ça Y représente? Consonne ou voyelle? Consonne. Pour ça c'est consonne. Tout démet là. Professeur. Comment? Voyelle consonne. Oui, c'est ça. C'est voyelle consonne. C'est son invention, son convention, son convention qui fait ou considérer voyelle en créole haïtien comme yon et Y, W comme voyelle consonne. Qu'on y a là, nous on répond question yo. Nous là dans linguistique, qu'on y a si nous va aller faire travail ça dans niveau et dans niveau nous t'a dit n'a découper. Si me découper ça comme ça, ben par exemple, moi découper le comme ça. Est-ce que il est bon? Non, li pa bon. Non, il va bon comme ça. Pour qui ça le pas bon? Paske en pou kon li se yon voyel. On a ka bay réponse là pour moi s'il vous plaît. Pour qui ça le pas bon? Parce que un son lettre lié, on va Très bien. supposer couper. Non, mba c'est parce que un bay yon son voyelle. Ou pas qu'à détacher son ça. Si tu détaches son, mot a vin différent. Très bien. Ça veut dire Li ça. kapab, le tou pa gen E, pa gen E nan kreol, gen I, pa gen E. Oui, très bien. Donc, il vient paraître sous forme ça plutôt. Et c'est sous forme ça, il paraît. On va ka dire BENI. C'est comme ça ou d'après craser principe phonologie créole. Ou bien, quelle que soit la langue là. Et si c'est digraphe ou bien digraphe lié, ou obligé accepter Jean lié à ces conventions. Est-ce que qu'on y a question à poser non? Est-ce que y a un monde qui pas connaît rien dans la langue créole pour aller écrire ben ou bien chan comme ça? Non, il pas écrit. On va quitter nous prendre temps pour nous répondre. Non, il pas fait différence nous fait là. Pour ça parce que ils sont ignorants dans la question, dans le domaine là. Mais nous-mêmes qui sommes apprentis linguistiques, qui commençons à gagner dose linguistique, tout de suite nous avons fait une série de différences, nous avons qu'à faire. Et puisque nous avons fait yo, ça fait nous commencer à tomber dans la lumière, dans la réflexion et scientifique. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller chant écrit, Jean l'écrit pour le dire c'est chant. Et gen haïtien k'ap dou chani, gen haïtien k'ap dou beni. Parce que façon pour l'ta l'écrit ben, c'est pas ça que dans tête li. C'est pas ça le connaît. C'est pas ça l'imagine l'el temps de ben avec variation qui c'est benj. On va ka di change. Ou ka di benj, m'al pour benj. Bon, gen moun qui parle qui prononce comme ça mais généralement c'est ben change. Qu'on y a ça a un rapport directement à question Stanley Joseph se posait concernant différence qui gagnait entre sémiologie, image et linguistique, son, syntaxe, phonème, phonétique. Là, c'est déjà une base
nous mettons pour aller plus loin dans la réflexion n'a fait sur que ça langue créole. Et trois questions ça. Pour nous connaître qui ça langue créole, il faut nous connaître qui ça langue en général. Langue en général, c'est toute caractéristique ou joindre dans langue dans le monde là qui pourrait permettre ou connaître qui ça langue créole. Caractéristique ou joindre dans la langue française, dans la langue anglaise, dans la langue allemande, dans la langue latin et ou bien dans le latin, dans l'espagnol, dans l'italien, dans le portugais. Ces caractéristiques ça tout joindre dans toute l'autre langue. Oui, il y a une différence. Les nous arriver dans la famille langue. Mais en attendant, rester dans ça qui prend essentiel. Prend essentiel qui ça gagne, c'est que toute langue à partir des phonétiques, phonologie, yo fonctionne sous même base. Qui base, qui principe? Principe double articulation. Principe double articulation, double articulation. Dans double articulation, ça, ou joue une première articulation, ou joue une deuxième articulation. Et ou joue un sens. Parce que pièce langue, yo pas utiliser sens c'est pas si message ou transmettre. Et pour transmettre un message, faut transmettre sens. Ça veut dire sens, message pas marcher sans sens. Et sens pas marcher sans message. Depuis on bag, yon phrase gen sens la den gon message. Message la ka yon mot son en réalité, quel que soit ça lié, mais gon sens gen message. Eh bien, pour nous aller directement là dans question langue là, non pas qu'on pourra le passer devant réalité ya, n'a prêté dans base judéo-chrétien. Base judéo-chrétien, li chita sous réflexion et qui pas basé sur la science, mais plutôt qui chita sous créationniste. Courant créationniste là, la donne nous joindre création. En dans création, nous ouais c'est une pile idée, une pile imagination, une pile réflexion qui chita sur la Bible. Dans le commencement, nous te dire la parole, c'est bon Dieu. Dans le commencement, c'était parole. Et parole la vie, c'était bon Dieu. Parole la table dormi côté bon Dieu. Parole là, c'était bon Dieu même. Et parole là, arrive en temps, il était venu prendre forme monde, qui c'est Jésus, pour sauver l'humanité. Et retirer yo dans état péché après désobéissance Adam et Ève. OK. Base judéo-chrétien, un groupe monde dans réflexion yo qui besoin qui soit connaît côté langue langue a parlé à côté le sorti, eh bien on vient dire yo tout prend roue libre sur la Bible qui parlait des langues, qui parlait de la parole. Mais c'est la parole qui parlait. C'est vrai qu'il y a langue adamique, mais yo même yo mette plus focus sur résultat qui c'est parole là, c'est conséquence langue qui c'est conséquence langage. Yo mette plus accent, plus focus sur la parole. Diversité langue qui gagne yo, c'est désobéissance les hommes par désobéissance Adam et Ève, mais plutôt c'est désobéissance. Yon série groupe monde qui t'a pral monter yon gros château, yon gros maman caille pour joindre ak bon Dieu. Pour yon ouais côté bon Dieu chita nan lieu secret. Bon Dieu bay les hommes la terre, lui même li prend ciel là pour trône. Et ou pas fait pour gain tenta, même tenta ou pas fait pour gain tentation pour aller monter côté bon Dieu. Et objectif moun sa yo, premier groupe moun sa yo qui t'a monté et dernier tout qui t'a fait tentative pour yo ouais côté bon Dieu chita. C'est une série de moun qui était orgueilleux et c'est une série de moun qui te gen gros chef sous tête yo. Chef sa yo te yo te désordonné, yo te dérespectant, yo te orgueilleux, yo te arrogant, yo te ouais tête yo comme propre bon Dieu yo. Eh bien,
puisque c'est ça, bon Dieu lui-même, dans suprématie, dans omniscience li, omniprésence, omnipotence li ouais intention yo d'avance, li quitte yo aller. Pendant yo aller, selon Genèse, livre Genèse, qui parle nous de construction tout Babel, brique, tout ça qui est nécessaire pour construction ça t'est fait. Bon Dieu là, la gade yo dans lieu secret, dans suprématie, dans omniprésence, dans omniscience, et dans omnipotence, dans suprématie, dans autorité suprême, et puis la gade yo k'ap fait macaque. Dans l'idée, yo pral construire un gros caille pour yo joindre bon Dieu. Mais caille ça, mais cette hauteur, yo fait river dans niveau tête ciel là. Jusqu'à ce yo vinn tomber au trône bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même li gagne cerveau yo parce que yo pas de droit ça. C'était tête yo te besoin adorer tout simplement. C'est tête yo te besoin prendre comme bon Dieu. Parce que yo Nimrod comme symbole arrogance, dérespectant comme symbole exaltation, exaltation, kap monter tête yo et qui pas gain humilité devant l'Éternel, eh bien bon Dieu fait yo vinn dans une situation côté yo confond. Yo non gros confusion côté yo yon pas reconnaître l'autre à travers langue yo chaque vinn parler. Donc là c'était argument judéo-chrétien. Non premier temps, tout le monde te parlé même langue sur planète là. Qui langue liée, langue Adam ou bien langue adamique, c'est notre apprend forme et expression langue française. Mais langue Adam en créole. Langue Adam, premier descendant qui était créé, yo parlé. C'est Adam et Ève. Mais puisque c'était garçon qui était dirigé, c'est garçon qui était en premier, donc ouais ça dans les paroles là te fait prend forme moun sous forme Jésus. Nous ouais roi Hérode qui est-ce qu'il t'a cherché, c'est petit garçon seulement t'a cherché pour yo tirer yo parce que yo t'ai tout profité faire ça parce que on connaît qu'on roi astronome yo t'ai annoncé pour al venir. Et yo te wè lan étoile, yo te wè étoile paraître, yo dit c'est l'allié, yo suivi étoile yo, y al tomber et dans zone yo va ta doué tomber alors que Jésus lui-même et Marie qui c'est maman il te gen sauvé avec lui plus Joseph qui c'est Marie maman Jésus. Ça veut dire langue tout le monde te parlé c'est ton seul langue qui te fait une force, qui te fait tout le monde uni, qui te fait yon comprendre l'autre, quelle que soit nation, quel que soit côté peuple là te papier. Et puis yon rencontre, yon parler, yon gain compréhension ensemble. Yon comprendre l'autre. Eh bien, base judéo-chrétien, ça t'a vle fait quoi? Les hommes dans le commencement yon te parlé même là. Mais c'est dans désobéissance les hommes encore qui fait nous venir parler toute langue ça. Environ plus passer 7000 langues. Et plus passer 7000 langues ça yo, nous allons joindre une pile différence entre eux. Nous allons joindre yo parler avec syntaxe devant derrière, parfois syntaxe yo pas correspond avec syntaxe en l'autre langue. Et toute différence ça yo nous allons joindre yo et dans partie famille langue là. Mais pour le moment, on nous rete concentrer l'esprit non sur ça aurait les arguments judéo-chrétien vient avec yo pour dire langue c'est un bail qui sacré, langue c'est un bail qui a longtemps avec Jésus, avec bon Dieu, et il était bon côté bon Dieu. C'est sous forme la parole. Question langue là, c'est pas yo prend la parole pour yo comme argument. Et parole bon Dieu comme argument. Premier argument c'est que langue, puisque c'est bon Dieu qui crée les hommes, c'est bon Dieu qui doit faire parler, qui parle moyen pour lui parler.
Premier argument, c'est la foi. Et c'est quoi? C'est bon Dieu qui fait nous parler sous base créationniste. Et pas évolutionniste, mais plutôt créationniste. Créationniste. Et c'est la foi, c'est croyance, c'est vérité figée, parce que dans l'église, dans la parole bon Dieu, c'est Amen. Vérité à figée. Côté où écoute Amen dans fait là, vérité a pas qu'à faire, ou pas qu'à moyen, vérité a il pas qu'à faire aucun, il pas faire one pot. Vérité, yo dit c'est vérité. Et parole bon Dieu sacré. Pas de questionnement, pas de réserve, pas de doute. Judéo-chrétien vini avec argument ça. Pour lui, monde parler pendant qu'on grandi, sans pas besoin milliers. Mais gen bagay bon Dieu mette la carou, ko rive nan lè pour parler a ou parler. Ki ou pat côté pièce moun pour parler. Parce que base judéo-chrétien, il chita sous la foi, il chita sous croyance, il chita sous amen, sous vérité biblique, mais il pas chita sous aspect social là. Il pas chita sous aspect physique, environnement, côté moun nan parler langue là. Li rive là dans limite li bout. Qui tu te dit c'est ton grain langue qui te parle avant. Et puis arrogance les hommes vinn faire langue yo et yon seul langue bay plusieurs langues. Ça c'est bout argument judéo-chrétien. Il pas font yon pas kita yon panago. Konya ki ça qui gagne contre argument comme contre argument dans tout ça nous dit là yo ou nous chita réflexionnons sur judéo-chrétien. Qui ça gagne? Ça nous ka constater c'est que base judéo-chrétien li chita sur erreur scientifique, li chita sur erreur dans réflexion, erreur scientifique dans le sens côté yon erreur qui pas vraiment gen rapport à ça la science dit sur question langue. Or nous connaît tout ça qu'a fait. Depuis expliquer sous base scientifique, ou besoin expliquer un phénomène, étudier un phénomène, ou dire qui ça la science dit sur ça. Ou pas pral dire qui ça opinion dit sur ça. Ou pas pral dire qui ça religion dit sur ça. Oui, moun ka utiliser religion pour connaître qui ça religion te dit sur un bagay, dans le sens prophétie. Mais la science prophétie par là, c'est pas prophétie religion. Yo ka faire diagnostic, yo ka faire une façon pour yo prévoir ça qui arrive par rapport à un événement qui est arrivé. Yo contrôler cycle ou bien période année yo pour yo ka faire quelle réflexion. Et yon réflexion qui chita sur base la science. Mais pour base judéo-chrétien, c'est religion, c'est la foi, c'est création, c'est vérité figée, vérité qui pas fait ni par nago, ni par kita, ni par nago. Genre expression en dit. Et c'est croyance, et puis pas gen question, ou pas qu'à poser une question qui compte ça, sur la religion, sur chita, sur croyance, tout ça autant de c'est amen. Base judéo-chrétien, premièrement, li pa chita, parce que, li considère moun comme yon élément k'ap développer la parole coûte que coûte, et parce que bon Dieu tout met ton programme là k'ali pour le parler. Ça fait yon. Deuxièmement, li vin ignorer sa relo social, aspect social là, dimension sociale langue là. Pour parler, ou besoin ou environnement. Pour parler, ou besoin yon niche écologie. Jean sociodidacticien yo dit ça. Et
Marielle Rispail dans le livre li écrit sur abécédaire sociodidactique avec quelques concepts développés dans le livre ça, vraiment intéressant. Et il y en a membre juré thèse doctorat, même d'ap soutenir. Et son livre vraiment li écrit, livre ça, c'est un livre qui a aidé dans sa réflexion qu'a fait sur éducation, qu'a fait sur et sciences du langage, qu'a fait sur sociolinguistique, enseignement langue, question culture, tout ça. Alors, si nous retournons sur base judéo-chrétien, judéo-chrétien plus céleste au lieu de terrestre. Li céleste parce que le chita sur la foi, il dit langue saute tomber dans le ciel ou bien monde saute dans le ciel. Pas tout parler non sens, mais quand même avec l'idée, mon a parlé puisque bon Dieu là pour ça, ça fait mon parler quand même. Et tout de suite, ou vient pas besoin milieu environnement, ou vient pas besoin société, ou vient pas besoin n'a pas mis moun pour parler. Des prophètes ou parler quand même. Ça, c'est base judéo-chrétien. Qui pas kembe. Peut-être dans j'ai religion ou bien évangile li kembe, mais dans j'ai la science li pas kembe. Bon, nous dit peut-être sans doute dans j'ai chrétien yo, c'est ça lié li kembe, mais dans j'ai la science li pas kembe pour raison nous citer là yo. Dimension céleste, l'angle c'est dans celle li sorti, dimension société, groupe moun sa ou t'a fait réflexion yo ignorer dimension sociale langue là. Langue c'est collectif. Langue c'est social. Et langue c'est oral. C'est génération en génération, langue là pral tomber dans les oreilles, dans la bouche, dans le cerveau, l'autre monde. C'est comme ça fonctionne. Et n'a quitté parti ça parce que me commence être vraiment fatigué parce que gon chalet youn et puis les arrivé tout n'a quitté trois questions et yon petit temps pour question si nous voulons midi 28 et me connais nous gain cours nous pas suivre nous te doit finir à midi 1 et si gain question nous ka poser si pas gain question tout et malgré quoi pas bien fait dans le sens m'da besoin le fait et n'a toujours besoin d'étudiants pour faire résumé ça nous dit journée jeudi qui c'est mardi 23 mars 2025 c'est qui est et n'a pas avancé dans le prochain cours avec base géographie faible et base géographie pour nous continuer by faiblesse argument ça yo pas gen moun k'ap parler si pas gen moun k'ap parler nous dit tout le monde et na ouais mardi prochain pour l'autre séance travail d'accord et nous souhaitons tout le monde bonne semaine et puis en pile prudence précaution vigilance. Nous souhaitons technologie à mieux et puis moyen pour nous travailler puis efficace pour nous faire un bel enregistrement. S'il le faut, nous avons recommencer dans la deuxième partie quoi. Puisque deuxième session c'est sous première partie et deuxième partie libre chita. Et jusqu'à ce que nous suivions deuxième séance quoi. Nous souhaitons tout le monde bonne semaine encore. Bye bye.
de construire une tour. Quel était le but de vos actions et pourquoi Dieu n'était-il pas satisfait de cela? Mais ce qui s'est passé ensuite était différent de ce qui est arrivé à la génération précédente, comme le début. Comme je l'ai mentionné plus tôt, est enregistré dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de la majestueuse tour de Babel, réalisée par un homme nommé Nimrod. Il était connu pour sa méchanceté aux yeux de Dieu et son audace à défier le Créateur lui-même. Si vous êtes déjà abonné, nous apprécions votre soutien. Laissez un j'aime. Bienvenue sur la chaîne Aperçu. Connaissez-vous par hasard les origines des langues? Qui leur a appris? Viennent-ils? Comment ont-ils été transmis à tous les peuples de l'humanité? Il est intéressant de savoir qu'autrefois, il existait une imposante tour qui atteignait le ciel. L'histoire de la tour de Babel est l'un des passages les plus brefs et les plus significatifs de la vie. Pourquoi les gens de cette génération ont-ils décidé de construire une tour? Pourquoi les gens ont-ils décidé de construire une tour? Et pourquoi Dieu n'était pas satisfait de cela? Et ce qui s'est passé ensuite était différent de ce qui s'est passé à la génération précédente, comme le début. Dieu n'a pas choisi de les détruire, mais a pu le mesurer. Il a décidé de changer le langage des gens. Ce récit, comme je l'ai mentionné plus tôt, est enregistré dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de la majestueuse tour de Babel, réalisée par un homme nommé Nimrod. Il était connu pour sa méchanceté aux yeux de Dieu et son audace à défier le Créateur lui-même. Vous êtes déjà abonné, nous apprécions votre soutien. Laissez un j'aime, car cela nous encourage à continuer à produire des vidéos hebdomadaires basées sur les écrits. Cependant, si vous n'êtes pas encore abonné, jusqu'à la fin, cela vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer de contenu. Venez avec nous dans un autre contenu sur notre chaîne. Tout au long de l'histoire de l'humanité, une imposante tour s'élevait vers le ciel. Dans ce contexte, un homme nommé Nimrod a été l'autorité. Il a uni les peuples qui se sont multipliés après le déluge, descendant de Sem, Cham et Japheth. Le nom Nimrod qui Cush, et descendant de lui, a réussi d'une manière ou d'une autre à les unifier pour construire quelque chose qui les tienne. Le nom Nimrod, dérivé de l'araméen et de l'hébreu, porte des significations pertinentes. En hébreu, il fait référence à la rébellion, à celui qui se rebelle contre Dieu. Déjà en araméen, le mot gabaran est associé à l'exaltation, à celui qui s'élève et s'exalte. Par conséquent, Nimrod signifie à la fois celui qui se rebelle et celui qui s'exalte, reflétant la nature provocatrice de ce personnage. Le nom Babel, en réfléchissant à la signification du nom Nimrod, nous pouvons voir qu'il était un homme qui s'est exalté et s'est rebellé contre Dieu, caractéristique commune à l'ennemi de l'humanité, Satan. La tour de Babel était située en Mésopotamie, région où Nimrod construit plusieurs villes, dont un cas au pays de Shinaroshet. Explorons maintenant la signification du nom Babel, qui dérive de l'ancien assyrien Babel, ou simplement Babel. Ce nom signifie porte d'aile ou Babel, faisant référence à un terme sumérien très ancien, Babalu Babi, qui a également la même signification que porte d'aile ou porte d'aile. En explorant le contexte phénicien ou hébreu, nous découvrons que le terme Babel signifie. Cela nous raconte le plan maléfique derrière la construction de cet imposant bâtiment. La
spéculations interprétatives suggèrent que Naro souhaitait laisser Dieu lui-même affronter à lui-même sous le nom de Tour de Babel. Ce nom symbolisait le chemin vers elle, qui signifie Dieu dans les langues sémitiques, ou pour défier et envahir le royaume céleste, le royaume des cieux. Le Midrash rapporte que lors de la construction de la tour, lorsque quelqu'un demandait à un autre une brique, quelque chose qu'il produisait, cette brique passait de main en main et, à la fin, tombait et se brisait sur le sol. Les gens se mettaient à pleurer et à gémir. D'un autre côté, quelqu'un faisait exprès pendant la construction de la ville. Regardez, un autre effort, remplaçons-le. Nous réclamons des briques, mais qu'en est-il des gens? Seraient-ils des fous sans raison? Je peux vous garantir que non. Dieu ne veut pas nous raconter l'histoire de fous, de gens qui ont des problèmes. Que devons-nous apprendre de là? Nous parlons donc de gens intelligents qui ont de grandes rames, des questions essentielles et qui essaient d'y répondre à travers cette construction, cet endroit où que lorsqu'ils se sont réunis à cet endroit et ont commencé à produire des pierres. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, au pays de Babel, les pierres n'étaient pas solubles. Ils savaient donc que, comme les pierres n'étaient pas solubles, il leur faudrait fabriquer des pierres. Ils ont donc utilisé l'argile comme matière première et ont commencé la production. En d'autres termes, la vie a un progrès technologique. La question, cette avancée technologique sera-t-elle utilisée pour le bien ou pour le mal? Mais qu'est-ce qui aurait motivé Naro à élaborer ce plan? Était-il une sorte d'antéchrist? Il est important de souligner que Naro n'est pas devenu un dirigeant puissant pour rien. Parmi les peuples de Cham, Japheth et Sem, arrière-petit de nos fils de Couche, qui était à son tour fils de Cham, et ils furent tous impliqués dans la construction de la tour de Babel. Tour de Babel dans un but précis. Vous voyez, tout le monde s'est réuni avec un seul objectif, et ils se sont disputés à propos de cet objectif. Et voici quelque chose d'assez intéressant. D'un côté, on perçoit qu'ils ont peur d'être dispersés par eux. Ils veulent rester ensemble au même endroit. À première vue, cela semble très positif. En même temps, que bâtissons une tour qui atteint les cieux, et ainsi bâtissons notre monde. Une explication extrêmement approfondie est nécessaire pour comprendre la vie, non pas superficiellement mais profondément. Portez une attention particulière. À Babel, l'humanité est sous le choc. Pourquoi es-tu sous le choc? Parce que ce sont des humains mortels qui sont morts. Voyez, Noé, qui a survécu, est mort à l'âge de 950 ans. Nous savons que Mathusalem a vécu un peu plus longtemps, atteignant 969 ans. Mais nous voyons dans la vie d'innombrables personnes qui ont vécu 900 ou 1000 ans. Il semblait que la vie était éternelle, et soudain ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas seulement le déluge qui a détruit les gens, mais avant cela aussi, les gens étaient déconcertés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où nous savons que la mort est inévitable. La mort existe dans le monde. Alors il pose la grande question. Si la mort existe, quel est le sens de la vie? Pourquoi